Monsieur Mathieu Ouniovi, qui nous parlera de son engagement au sein de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Monsieur Mathieu Ouniovi, bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Comme vous l'avez dit, je me nomme Mathieu Fréjus Ouniovi, donc membre de la paroisse de Saint-Pierre des Baobabs. Je suis sénégalais, avec des origines béninoises lointaines, né à Dakar, en ville, à la rue Faidherbe, grandi à Rebeuss et installé à Sacré-Cœur 1 depuis maintenant 36 ans. Ancien élève du collège Sacré-Cœur depuis l'ouverture du collège, la première année jusqu'au bac, avant de poursuivre mon cursus à l'université de Dakar, où j'ai terminé donc mon cycle supérieur, avant de faire en sciences économiques et juridiques, avant de faire un troisième cycle d'audit. Donc je suis audit manager et entrepreneur de son état, juste après l'université, où j'ai eu l'occasion donc de créer des entreprises. J'étais déjà dans l'entrepreneuriat à l'université, et ensuite créer des entreprises, puis rentrer dans la consultance internationale, où j'y suis depuis pas mal d'années pour accompagner les bailleurs de fonds et les États dans la bonne gouvernance des projets. Voilà. Je suis marié, père de 3 charmantes filles, avec une charmante épouse que vous connaissez sûrement, très engagée plus engagée que moi dans l'église. Voilà, donc troisième âge comme on dit, un jeune troisième âge. Hein? Je peux vous appeler Monsieur Mathieu? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Mathieu, dans nos recherches, il paraît que vous avez un engagement assez discret. Pouvez-vous nous en parler? Mais puisqu'il est discret, je ne vais pas trop en parler. Bon, en fait, l'engagement que j'ai auprès de la paroisse, c'est celui que j'avais, parce que moi, je suis un ancien de la cathédrale, où d'ailleurs je suis encore membre, je suis membre de l'association des anciens scouts et guides de la cathédrale. Donc, il a toujours été l'engagement chrétien, donc auprès de la communauté. C'est cet engagement que j'ai poursuivi ici, que j'ai hérité de mes parents. Donc, j'ai l'habitude de dire à mes amis musulmans que si nous étions des musulmans, ou c'était organisé comme chez les musulmans, on aurait dit que nous sommes des enfants de Sérigne, quoi. Donc très engagés donc dans l'église. Et ici, l'engagement, il est beaucoup orienté, moi je pense que c'est la partie qui me passionne le plus, vers l'engagement citoyen et l'accompagnement des jeunes. Voilà. Monsieur Ouniovi, nous avons constaté également que votre épouse elle est vraiment très engagée au sein de la paroisse. Oui. Est-ce que cela pourrait justifier votre discrétion? Elle est beaucoup plus engagée que moi, il faut le reconnaître. J'avoue que pour lui rendre cet hommage, comme disent certains amis, ils disent heureusement que tu as cette épouse-là, c'est elle qui t'a retenu. Voilà, vraiment, et elle a un engagement sans limite, qui n'est pas seulement au niveau de la communauté, c'est sa nature. Mais vraiment, je pense que plus de 75% de son engagement, c'est auprès de l'Église, puis d'autres communautés, donc à l'intérieur même du pays, dans des villages, ou discrètement. Enfin, c'est notre choix de le faire discrètement. Et cette discrétion vient du fait que c'est ce qui nous est enseigné par l'Église et qui nous est enseigné également par notre éducation du Collège Sacré-Cœur. Vraiment, je peux vous dire, pour discuter avec pas mal de gens, il y a beaucoup de gens discrètement engagés dans la paroisse. On n'a pas besoin d'étaler ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'être présent tout le temps. L'important, tout simplement, c'est de partager avec son prochain ce que le Tout-Puissant vous a permis, vous, de mettre en œuvre. Vous avez une école de formation et vous avez eu à former beaucoup de jeunes dans la gestion des projets, dont certains travaillent même pour vous. Alors, quel est l'avenir de ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils vont devenir à votre avis? Voilà. Bon, je vais rectifier parce que lorsqu'on dit école de formation, on va penser aux écoles classiques de formation. C'est beaucoup plus un cabinet de consultation en organisation. Et également, on fait des formations, mais pas des formations classiques diplômantes. On n'organise que des séminaires pour accompagner la mise en œuvre des projets de développement à travers l'Afrique.
Et donc nous avons la chance, vraiment, comme je dis, il n'y a pas de mérite particulier à cela. Nous avons eu la chance d'être là au moment où on lançait les projets de développement à travers l'Afrique, au tout début. Ça fait maintenant, date de plus de 30 ans maintenant. Donc, et vu l'engagement qu'on avait par ailleurs, donc on est rentré dans ce domaine. Et le domaine particulier duquel vous parlez, qui est le domaine de l'accompagnement des jeunes, est un des volets, c'est beaucoup plus l'assistance. La formation est là pour asseoir les fondamentaux, mais les assister à créer des entreprises, à évoluer. Bon, ça fait maintenant 46 ans de carrière quand même. Et sur les 46 ans, je n'ai jamais été absent du monde de l'entreprise. Donc, l'engagement qu'on a envers ces jeunes, c'est leur permettre de se réaliser à travers des activités génératrices de revenus, s'ils ne peuvent pas se faire embaucher quelque part. Donc, c'est surtout ce volet qui est le volet qui m'intéresse. Celui qui cherche de l'emploi, je lui dis, va déposer tes CV. Par contre, celui qui veut créer des entreprises, qui veut se développer, qui veut s'améliorer, on est prêt à se mettre à leur disposition. Et ça, je le dis, depuis qu'on le fait, c'est gratuitement. C'est un engagement personnel. On y met nos moyens pour aider nos enfants, nos jeunes frères à gagner de ce que nous avons eu comme expérience. Voilà. Monsieur Mathieu, sur notre paroisse, il y a des jeunes qui se sont engagés dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rapprocher d'eux pour leur prodiguer des conseils ou alors les soutenir? Si oui, de quelle manière? Je peux avoir deux réponses. La réponse sincère et directe ou la gueule de bois. La gueule de bois, c'est de dire oui, non, je ne ferai pas ça. Il y a un gros problème au niveau de la paroisse, au niveau des jeunes. Je sais que certains vont me dire après, mais tonton, tu nous as tiré dessus. Je trouve qu'ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas proactifs. Il y a un à qui j'ai donné un petit marché, ça fait 2 ou 3 jours. Je ne vais pas citer son nom, il est très connu ici. Mais j'ai été obligé de lui crier dessus au téléphone. Parce qu'il m'appelait tout le temps pour me dire, oui, le fournisseur a dit. J'ai dit, mais moi, je n'ai rien à voir avec ton fournisseur. Je travaille avec d'autres. Ces commandes, lorsque je les passe, je peux t'asseoir que le bol qui a Tylène, à qui on passe la commande, tu es assis, il vient avec tchac, il vient déposer. Mais toi, tu es là-bas à me poser des questions, le fournisseur, mais fais le tour, bats-toi. Et ça, j'ai déjà eu à faire une contribution lors d'une rencontre de jeunes charismatiques à l'époque. Je lui ai dit, ça, c'est mon avis, hein, ça vient un peu de cette approche du christianisme, je dirais de la catholicité, qui est qu'il faut, à la limite, quoi, se faire de l'argent, c'est mauvais. Mais si c'est mauvais, l'argent n'existerait pas. J'ai eu à faire une conférence ici dans la salle, justement, sur ce volet, et je suis parti sur certains écrits de l'Église catholique, hein, notamment le pape Jean XXIII a beaucoup écrit sur ça. Il y a des encycliques, je pense, qui datent de 1963, où on parle justement de l'entreprise. Il faut lire. Je dis aux gens, lisez. Ce n'est pas seulement ce qu'on vous dit. Lisez, vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc. Il y a plein d'écrits dessus dans l'Église. Mais s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de production. S'il n'y a pas de production, on ne mange pas. Si on ne mange pas, on meurt. N'est-ce pas? C'est du suicide collectif. Mais donc, allons-y, travaillons, entreprenons, d'autant plus que de moins en moins, mais les catholiques avaient un avantage dans ce domaine. L'avantage c'était, et moi j'en ai bénéficié, je fais partie l'un des initiateurs de l'opération Maîtrisard à l'époque. Bon, très peu de catholiques, j'étais pratiquement l'un des seuls. Et ça me faisait mal lorsqu'on disait, mais vous ne pouvez pas être comme Mathieu. Bon, parce qu'il y a cette éducation qu'on a eue qui nous prédispose à réussir dans le monde des affaires. Le problème c'est qu'il faut oser. Il faut oser. C'est mon avis. Les jeunes catholiques sont craintifs. Je ne sais pas pourquoi. Je discutais tout à l'heure avec Charles, je lui disais, à un moment donné, j'ai dit on va monter un orchestre pour la paroisse. J'ai acheté pratiquement tous les instruments. Il ne reste que le jeu de batterie. J'ai arrêté. Ils sont venus, ils ont visité, vraiment tonton, c'est joli et tout ça. Et après, on me demande, moi, de me déplacer.
C'est dans mon bureau, hein. Si vous venez dans mon bureau, tout est là. Hein. Je joue moi-même. Ils n'osent pas. Bon, nous avons accompagné certains, ça il faut le dire aussi, formés. Je me souviens la première fois que j'ai lancé ici un séminaire en entrepreneuriat pour la paroisse. Sur la cinquantaine de personnes qu'on a retenues, il y avait peut-être 10 ou 15 de la paroisse. C'est les autres paroisses qui n'étaient pas invités, qui ont entendu qu'ils sont venus, notamment Martyrs de l'Ouganda, mais ils ont débarqué en masse. Et les gens me disaient, oui, c'est la paroisse. Je dis non, c'est ça justement le monde des entreprises. C'est ceux qui sont intéressés qui viendront. On peut poursuivre, certains, quand même, sont là, ont réussi, je ne veux pas les citer. Même certains ont grandi aujourd'hui. Hein, et c'est bon, je disais une fois que je vais prendre le curé, ou celui avec qui il mettra, pourquoi pas avec vous, que j'appelle certains, qu'on aille faire un petit reportage chez 1, 2, 3 d'entre eux. Et vous allez voir, ils sont partis. De sédentaires ici, à l'église, vous ne les voyez plus ici. Je me souviens, l'ancien curé m'a dit, mais toi là, tu as chassé nos jeunes. Je dis donc, j'ai réussi. Ils prient, mais on ne prie pas dans la pauvreté. On ne prie pas dans la pauvreté. La prière, l'église, ce n'est pas la pauvreté. Et ce que j'avais dit aux jeunes, je me souviens, pour conclure la dernière fois, ça n'avait pas plu à certains, évidemment, du clergé, j'avais dit aux jeunes, je n'ai jamais lu quelque part où il est écrit, tu gagneras ta vie à la sueur de ta prière. Qu'est-ce qu'on dit? Tu gagneras ta vie à la sueur. Mais allez, levez-vous, allez travailler et prier. Le travail, c'est déjà une prière. Hein? Donc vraiment, l'accompagnement des jeunes, moi, c'est mon dada. Parce que je dis, enfin, j'ai un engagement panafricain, hein, autrement. Bon, ça, c'est un volet dont on ne va pas parler. Je ne suis pas politicien, mais très panafricain. Et on ne voit pas venir. J'ai la chance d'avoir sillonné l'Afrique en long et en large, tous les pays francophones pratiquement. Et on n'a pas vu venir la bombe de la jeunesse. Et n'a pas encore explosé. Le Sénégal, ce qui s'est passé, c'est des prémices. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. On a une jeunesse, 70% de moins de 35 ans. Mais bon Dieu, les pays qui avaient ça se sont développés. Mais donc cette jeunesse, il faut la prendre en charge. Ce qui nous concerne pour notre communauté, il faut prendre une partie de l'argent. On me dira qu'il n'y a pas d'argent dans l'église. Je leur dis, moi, venez, on s'assied, je vous fais sortir l'argent pour aider. L'aide, ce n'est pas donner de l'argent. Hein? Non, 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 non. C'est pour aider les gens à s'installer. On ne va pas parler d'autres communautés. Je fais des travaux dans ce domaine pour suivre certaines communautés ici, commerçantes. Comment ils ont fait? En 30 ans, ils sont devenus aujourd'hui les capitaines d'industrie de ce pays. Et c'est heureux, c'est beau. Les plus grands entrepreneurs du Sénégal n'ont jamais mis les pieds dans une école française où on parle français. Je ne veux pas les citer, vous savez de qui je veux parler. Ils sont là, nombreux, mais c'est des modèles. C'est des modèles. Donc, on peut être religieux, et c'est des gens qui sont très religieux. On peut être religieux et réussir en affaires. Il ne faut pas avoir honte de se faire de l'argent. L'important, tout c'est de penser aux autres lorsqu'on en a. Chers internautes, nous rappelons que nous sommes avec M. Mathieu Ouniovi qui nous parle de son engagement au sein de la paroisse Saint-Pierre du Baobab. Alors, M. Ouniovi, nous savons que de nos jours, comme vous l'avez dit, des jeunes catholiques, ils ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, quels conseils pouvez-vous lancer à l'égard de ces jeunes? Moi, je ne dis même pas qu'ils ont peur, parce qu'ils organisent des khawarés. Hein? Okay. Mais c'est plus difficile de se mettre devant tout le monde et parler que d'être dans son bureau. Dans son bureau, vous êtes seul. Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai discuté avec pas mal de gens d'église. J'ai dit, avant, je disais que ça venait de l'éducation de base. Le catho, c'est le type bien éduqué, qui est dans son coin, je ne rentre pas dans des problèmes et tout. Comment ça, je ne rentre pas dans des problèmes? Regardez un peu l'engagement des jeunes catholiques en politique. Mais ils ne sont pas engagés. Et après, vous voulez des postes. En vertu de quelle loi? Mais les postes se mettent entre ceux qui se sont battus pour les avoir. Le monde fonctionne comme ça. On n'est pas dans le monde des bisounours.
Le conseil que je leur donne, c'est arrêter de penser que c'est l'autre qui doit faire pour. L'autre qui doit faire pour. Je suis pour la prière, hein, dans toutes les langues, donc on prie comme on veut. Hein, chez mes parents en Casamance, au Bénin, chez les Sérères, parce que j'ai des parents partout, ils ont leur manière de prier, mais ça les empêche de travailler. Ils sont dans les champs tous les jours. Le champ, c'est une entreprise. Ils ont leur élevage, c'est une entreprise. Et pourtant, ils prient. Vous allez aujourd'hui dans les communautés des moines, eh ben, vous avez là-bas des poulets, des canards, des lapins que vous ne voyez nulle part. N'est-ce pas? Vous avez visité. C'est pas de l'entreprise, ça? Je me souviens à l'époque, il y a eu, je ne sais plus c'est quel curé, qui avait créé sa petite entreprise-là. Mais c'était le tollé, les gens disaient, j'ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce que ça? Il veut élever des porcs et les vendre, où est le problème? Moi, je suis pour que les prêtres, les abbés, tout le monde, que tout le monde bosse, que tout le monde crée de l'entreprise qu'on serve de modèle. Et le conseil que je leur donne, c'est de quitter le confort dans lequel ils sont. J'ai des jeunes qui sont autour d'un de mes fistons, avec mon gendre et tout, je leur dis, regardez-moi ça, chaque fois que je vous vois bien nippé, vous avez khawaré le week-end. Arrêtez. Certains d'entre eux travaillent, ont quand même des positions. J'ai dit, moi je veux vous rencontrer, vous tous. Vous êtes jeunes, c'est la trentaine. Et la plupart d'entre eux ont fait le collège Sacré-Cœur. Ce collège produit des cerveaux, mais qui refusent de se lancer en entreprise, alors qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sortis du collège. Hein. Je pense qu'ils sont dans la paroisse, qui sont là. Pourquoi pas un jour, hein, j'en ai discuté déjà avec certains, je veux inviter certains qui viennent rencontrer ces jeunes, discuter avec eux. Le conseil que je leur donne, c'est qu'il faut bouger, il faut quitter le confort, sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est papa, maman, et je vous raconter au niveau de notre CEB. Mon épouse en était là présente, elle vient me voir, vous voyez, les gens veulent me rencontrer, parce que beaucoup de jeunes, vous savez, nos enfants sont pratiquement les premiers nés à Sacré-Cœur, la CECAP Sacré-Cœur 1. Maintenant, ça commence à vieillir. Alors ils disent que oui, nos enfants, maintenant, ils terminent leurs études, ils sont à la maison, ils n'ont pas de travail. J'ai dit oui, parce que l'ancienne aristocratie sénégalaise, leurs enfants ne sont pas au Sénégal, donc il n'y a pas une reproduction de cette classe. Elle a été faite politiquement. Allez au point E, je sais pas, fan résidence, les maisons sont vides. Il n'y a pas de reproduction. Donc, ceux qui prenaient les enfants de ceux qui étaient dans certains milieux pour leur donner du travail ne sont plus là. J'ai dit, c'est pour cela que vos enfants chôment. J'ai dit, bon, ton enfant ne travaille pas. Il mange à la maison. J'ai dit, toutes les dames étaient là. Hein, j'ai dit, ne leur donnez plus à manger. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se laisse mourir. Hein. Parce que certains ont dit, ouais, non, tonton, moi je suis allé, on m'a proposé 250 000. Je dis, ah bon? Et tu n'as pas pris? Je vais aller demander à mes enfants, je dis, on vous propose 100 000, vous prenez. Vous essayez, vous apprenez à travailler, vous faites de l'expérience, vous enrichissez votre CV. Il faut quitter cette zone de confort. Et je dis aux parents, mais il faut le mettre, il ne faut pas leur mettre dans la tête, oui, tu vaux quoi? Ils n'ont qu'à demander à leurs parents combien ils étaient payés par mois. Qu'ils demandent. D'accord, le monde a changé, mais il faut démarrer, il ne faut pas rester oisif. C'est ça que je leur conseille. Monsieur Ouniovi, est-ce que vous avez un grand souhait pour notre paroisse Saint-Pierre-de-Baobab? Quel est votre plus grand souhait? Il y a un gros souhait que je peux discuter qu'avec le curé, ça c'est autre chose, bon, on discute de temps à autre. D'autres choses sur le volet qui nous intéresse aujourd'hui, particulièrement l'entrepreneuriat, il faut qu'on voit comment parvenir à suivre les jeunes de la paroisse. Quand je dis suivre, c'est suivre concrètement. Quels sont les jeunes de la paroisse? Qu'est-ce qu'ils font? Parfois, certains sont dans des positions où ils peuvent même recruter d'autres, mais ils ne savent pas. À l'époque, on avait dit qu'on allait mettre ici une CVTech et tout. Bon, je ne vais pas trop critiquer, mais tel que c'est parti, après je leur ai dit, ça ne passera pas. La preuve, ça n'a pas marché. Vous n'allez pas mettre en place une CVTech pour recenser les ressources qualitatives, de qualité qu'il y a dans cette paroisse, et qui m'excuse, hein, et remettre ça à quelqu'un qui n'a aucune compétence,
en ressources humaines. Vous perdez du temps. Ça ne marchera pas. Ça va être une accumulation de CV. Alors, il y a eu des centaines et des centaines de CV déposés. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, nous sommes là depuis, ça fait des années. Et à l'époque déjà, parce que moi je suis féru de technologie, et je dis, ça ne passera pas comme ça. Mais allez dans le monde moderne. Vous allez à Sandaga, celui qui est à Sandaga, qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de classe, mais lorsqu'il vous utilise l'outil informatique, vous dites comment il a fait. Je dis, il a fait comment? Il n'est pas un alphabète. Il a fait l'école coranique. Il est alphabétisé en arabe. Et la science, elle est arabe avant tout. Ah mais oui, donc on a l'impression, parce que je travaille un peu beaucoup avec le Tchad, et il y a ce problème au Tchad, où vous avez les arabisants, qui souvent sont un peu, bon, je dis aux gens, mais vous n'avez pas compris, c'est vous qui devez changer. On est ingénieur en arabe, on est ingénieur en mandarin, on est ingénieur en russe, on est ingénieur, je ne sais pas, en finlandais. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas ingénieur dans une langue centrafricaine ou en wolof? Pourquoi pas? Parce que moi je fais partie des grands défenseurs de l'introduction des langues dans l'éducation. Ah oui, je suis un grand défenseur de ça. C'est une réalité, il le faut. Donc ce qu'il faut pour cette paroisse, c'est de voir comment ensemble, avec les paroissiens qui en ont les compétences, les paroissiens qui peuvent s'engager, comment travailler pour que nos jeunes créent des entreprises. En ce qui me concerne, je suis disponible. Toujours disponible. Mais ce que je refuse, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir la gueule de bois ou bien parler, je refuse que ce soit moi qui cours derrière les jeunes. Ça, je ne le ferai pas. Parce que moi, personne n'a couru derrière moi. Au contraire, c'est moi qui allais fatiguer les gens. Donc, il faut qu'on voit comment. On a démarré des choses ici, lorsque, je ne sais pas si c'était avec Père Martin à l'époque, on avait démarré certaines choses, et c'est là qu'on avait fait d'ailleurs les premières formations et tout. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Et ce n'est pas la première fois. J'avais travaillé déjà avec d'autres institutions catholiques. Il n'y a jamais de suivi. Je ne sais pas pourquoi. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous mêler de leur gestion. Quand je suis avec eux, je sais ce que je leur dis. Mais vous ne pouvez pas forcer la main aux gens. Vous ne pouvez pas. Que faire? Monsieur Mathieu, oui? s'il advienne que la paroisse décide par exemple de faire un projet commun pour promouvoir la jeunesse, quels conseils donneriez-vous par rapport à cela? Qu'on discute déjà d'abord du processus. Au niveau étatique, l'ancien gouvernement a mis beaucoup d'argent, d'après ce qu'on a entendu, dans la promotion des jeunes. DER, Khayundaou, etc. Mais, quels sont les résultats? À l'époque, moi j'ai assisté à certaines rencontres. Je leur ai dit, ça ne marchera pas. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'argent qu'on met dedans. Non, 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 non. Mettre de l'argent. Mais allez demander aux grands commerçants ou aux grands entrepreneurs aujourd'hui qui ont pignon sur rue à Dakar, comment ils ont démarré. Moi, je peux vous en présenter. Moi, depuis plus de 30 ans, j'en forme. Ici, on peut faire le tour si vous voulez. Certains aujourd'hui, vous avez dit, c'est pas possible. Quand vous arrivez, ils disent, maître. Je dis non, moi je ne suis pas votre maître, je ne fais qu'accompagner. Parce que j'ai eu la chance très jeune. Moi je suis né dans un atelier. Je suis fils de menuisier, d'ébéniste. Mon père avait une grande entreprise et chaque vacances, c'était 3 mois de vacances à l'époque. 1 mois dans l'atelier pour gagner ton argent de poche de l'année suivante. 1 mois cours de vacances et 1 mois vacances pour les navettanes et tout. C'était rythmé comme ça. Donc, dès mon jeune âge, j'ai encore souvenance de la première fois que ce qu'on a payé la première fois. On va dire, les périodes ne sont pas les mêmes. À 11 ans, lorsque je suis rentré dans l'atelier pour raboter du bois, et mon père me payait 167 francs par jour. CFA. C'était énorme à l'époque. C'était énorme, ça je vous veux dire. Bon, mais il y a ça aussi qui fait que, pour dire vrai, que vous êtes tombé dedans lorsque vous étiez petit. Et ça aide. Mais on peut également fabriquer un entrepreneur. Ah oui, c'est que les gens disent non, vous savez, on est entrepreneur, ça c'est du faux ça. Bon, il y a des gens qui racontent ça, je leur laisse ça. On peut prendre quelqu'un, pas tout le monde, hein, parce qu'il y a un minimum de prédisposition. Quelqu'un qui lui-même se découvre. Aujourd'hui,
Bon, certains même ont débordé alors qu'ils n'ont pas suivi les conseils. Ils sont allés tellement vite qu'ils ont explosé. Hein, donc parfois ça a mal fini, heureusement certains se sont ressaisis et tout. D'ailleurs ces jeunes, je dois les réunir actuellement pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont, qu'on fasse une évaluation. Et pourquoi pas le jour où on va se rencontrer, si vous pouvez être là, ce serait bien pour les rencontrer, pour faire une évaluation et voir maintenant. Ce que je peux faire moi, c'est aider à structurer un projet pour l'insertion des jeunes. Appelons-le l'insertion des jeunes. Il y aura seulement un volet insertion dans le monde professionnel, enfin comme salarié, et l'autre dans l'emploi indépendant. J'entends souvent des gens dire emploi non salarié. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà un emploi non salarié? Ça n'existe pas un emploi non salarié. Celui qui a son entrepreneur a un salaire à la fin du mois. C'est un emploi indépendant, c'est différent. Bon, c'est un peu des... Vous savez, ces concepts sont importants pour ne pas se tromper. Parce que si je dis emploi non salarié, le type dit j'ai pas de salaire, donc il mange son chiffre d'affaires. Donc je suis prêt à aider, pas aider, même pas aider, parce qu'il n'y a pas une question d'aider. Moi je n'aide personne. Voilà. J'ai dit accompagner pour qu'on structure un projet d'une manière claire avec les jeunes et voir comment la paroisse peut porter ce projet. Il y a des choses que j'aurais bien voulu dire, mais comme je dis, il vaut mieux le dire off. Hein, qui ne sont pas très belles, mais c'est peut-être pas parce que les gens l'ont fait exprès, non, c'est peut-être parfois par méconnaissance. On m'a déjà dit oui, mais on ne les connaît pas. Je dis mais faisons l'effort pour les connaître. Donc sur notre paroisse, si c'est possible qu'avec la paroisse, avec les autorités de la paroisse, que nous puissions structurer un projet. Structurer un projet avec les jeunes, avec les autorités et voir comment ce projet peut être financé. Je suis disponible, je ne suis pas seul, parce que lorsque j'interviens, c'est avec d'autres experts et tout, hein. On est toute une équipe, et c'est des gens à qui j'impose mon engagement. Ce n'est pas seulement dans la paroisse, hein. Je leur dis, écoute, là, on doit aller faire tel type de travail, mais on n'est pas payé. Voilà, et vous savez, à notre âge, nous, ce qui nous reste, c'est ce que nous avons fait de notre vie. Ce qu'on a fait dans notre vie, ça peut s'écrire, c'est des livres. Mais ce que nous avons fait, c'est accompagner les jeunes. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est un aîné à moi, qui à l'époque, il y a très longtemps, lorsqu'on tapait sur Diouf là et tout, alors il me dit, mon frère, fais attention. Parce que lui, il a fait les pays d'Amérique latine, il a vu un peu les violences là-bas. Il me dit, fais attention, le jour où ça explose, les gens n'iront pas au palais parce qu'il y a les chars. Ils viendront dans vos quartiers là parce qu'ils vont dire voilà les bourgeois. Et ça, lorsqu'il y a eu les événements en 2021, Sacré-Cœur 1 l'a payé très cher. Ah oui, mais c'est normal. C'est normal. Et moi, je dis, je ne suis pas fâché contre ces gens. Parce qu'ils disent, voilà les intermédiaires qui nous empêchent, nous, d'évoluer dans l'ascension sociale. Mais on va les ramener en arrière. Mais ça, c'est logique. Donc, il faut que, dans un peuple, essayer de push on, comme on dit, de faire monter les gens. Si vous voulez, c'est comme dans une famille. Si dans une famille, vous voulez être le roi de la famille et que vous n'aidez pas les autres à réussir, mais à un moment donné, vous aurez tout le monde sur le dos. Hein. Et si vous ne l'avez pas, c'est vos enfants qui les auront sur le dos. Donc, c'est ce qu'il faut aussi. C'est une communauté, voir comment, avec la paroisse, structurer un projet. Ça, vraiment, quand je dis structurer, ce n'est pas quelque chose... Oui, on va faire une formation. Non, non, non. On structure un projet, on en discute, on fait des enquêtes, on fait des diagnostics. Voilà ce qu'il faut faire. On essaie d'écrire un document. Ça ne prend pas de temps. De toute façon, on le sait, c'est voyant. Hein? C'est voyant. Hein? Donc, et ensuite, voir maintenant comment on le finance et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de financement. Ah, moi, c'est mon problème avec l'Église. Hein? C'est l'un de mes gros problèmes. On est très riche. L'Église est très riche. Il faut voir comment transformer cette capacité en réalité. Quand je dis l'Église est très riche, on me regarde toujours. Hein? Là, cette foncière qu'on a, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Mais ce qu'il faut qu'à un moment donné, cette capacité qu'on a, qu'on la développe. Maintenant,
on ne m'a jamais donné l'explication claire dessus. J'ai dit, si c'est le misérabilisme qui est la base du catholicisme, donc moi je préfère prendre la partie du catholicisme de Rome. Ah oui. Les catholiques dans le monde, ils sont riches. Hein? Il n'y a qu'en Afrique où on dit qu'il faut être pauvre. Non, 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 non. Moi je veux être catholique, chrétien catholique, comme en Europe. Hein? Parfois pour un peu chahuter, je dis, ah, lorsque vous allez à Rome, lorsque vous allez au Vatican, je ne suis pas sûr que vous voyez la pauvreté. Donc il faut aller vers ça. On en a besoin en Afrique et je suis convaincu que la communauté catholique dans son ensemble, notre paroisse pour ce qui nous concerne, on peut beaucoup y contribuer. Et il ne faut pas rater le coche du changement qu'il y a dans le pays. Il ne faut pas le rater. Il y a un vent de changement. Ça va être une bourrasque. Que les gens y croient ou pas? Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis. Bon, oui, toi, tu étais un ancien bagarreur. Je dis, mais oui, parce que je vois aujourd'hui, pas une jeunesse, parce que quand on a 50 ans, on est jeune, on n'est pas jeune. Quand on est 40 ans, on n'est pas jeune. Moi, je ne vais pas parler trop de moi, mais à 26 ans, je suis déjà responsable dans ce pays. Qu'on arrête cette affaire de jeune. Mais qu'aujourd'hui, de mon vivant, que je vois ce vent de changement dont j'ai toujours rêvé se réaliser, il faut accompagner. Il faut accompagner et il ne faut pas que l'Église catholique, notre paroisse, qu'on soit en retrait. Il faut qu'on contribue. Aujourd'hui, tout le monde contribue. Les autorités qui sont là, ils ont dit, en Wolof, nous sommes des forces de je ne sais pas si tu parles Wolof, c'est nous qui allons construire notre pays, nous-mêmes. Et ça a toujours été moi, ma démarche. Toute ma génération est en Europe. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucun mérite. Peut-être que c'est dans la tête que ça se passait. Moi, j'ai choisi de rester. Parce qu'il y a à faire le jour où vraiment les gens s'engageront. Je prends le Sénégal, 18 millions d'habitants. Il n'y a pas assez d'habitants au Sénégal pour mettre en œuvre le développement du Sénégal. Si on prend 18 millions d'habitants, à un moment donné, ils vont dire importer d'autres personnes. Rien que la transformation de nos richesses naturelles. Il n'y a pas assez de personnes. Il n'y en a pas assez. Donc allons-y, faisons des propositions et pourquoi pas notre paroisse peut être d'ailleurs un précurseur. Proposer jusqu'à arriver à l'évêque pour dire voilà ce qu'on propose, ce qu'on souhaite en faire pour la jeunesse surtout pour la jeunesse. Sinon, votre enfant à la maison, vous vous occupez pas de lui, un jour, vous le paierez cher. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie vraiment encore une fois. Je vous remercie pour cette invitation qui m'est faite. Donc, j'aurais même dû démarrer par ça et remercier les autorités de la paroisse, notamment mon cher frère et ami, le père, moi j'appelle Noël, parce qu'il aime bien son Noël. Donc, père, vraiment pour dire encore notre engagement, pour l'accompagner dans cette lourde tâche qui lui est confiée. Nous avons une paroisse qui est très compliquée. C'est ce que les gens disent. Ils disent c'est une paroisse de petits bourgeois, qui revendiquent tout le temps. C'est très dur, mais qu'ils soient assurés de notre engagement, qu'ils soient assurés qu'à tout moment, lorsqu'il aura besoin de nous, nous serons là. Et même nous, nous allons anticiper ce besoin. Parce que eux, c'est des hommes d'église. Nous sommes sur le terrain. On peut avoir des idées qu'ils n'ont pas vues. Donc vraiment, encore dit cet engagement. Et vous remercier l'équipe technique, vraiment, que je découvre avec joie, vraiment, et avec surprise d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'équipements, donc c'est déjà pas mal. Rien que ça, c'est de l'entreprise, c'est une entreprise. Mais je suis convaincu qu'après ça, il va tout mettre dans les boîtes et mettre ça dans la salle là-bas. Toute la semaine, ça ne travaillera pas, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut... Ça déjà, c'est une entreprise avec ça, c'est une entreprise. Il y a une entreprise, parce que j'ai eu la chance dans ma vie un peu d'avoir fait un peu ce métier, vraiment dans ma jeunesse, dans ma prime jeunesse. Donc vraiment encore une fois, merci et bonne continuation vraiment dans cet accompagnement que vous faites à la paroisse et faire connaître et peut-être faire un peu plus de communication sur ce que vous faites. C'est pas très connu. Voilà. Yeah, merci. Chers internautes,
Prier ne doit en aucune manière nous empêcher d'entreprendre ou de réussir dans la vie. Tel est le message le plus crucial que nous a lancé M. Mathieu Ouniovi. En espérant que ce numéro vous a plu, n'oubliez surtout pas de partager et de liker. Prenez soin de vous, on est ensemble.